j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien, que tes vacances d'été se passent bien, que tu profites du soleil. Bon, il n'y a pas trop de soleil, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens avec une vidéo sur l'école. La rentrée arrive, il faut se mettre face à la réalité des choses. Je me suis dit que j'allais faire un petit rendez-vous sur mon année de première, te raconter un petit peu ce qui s'est passé cette année. J'espère que ça va te plaire, let's go! Alors, la première chose dont j'avais envie de te parler, c'est de parler du coronavirus. Forcément, ça a influé sur ma manière de vivre cette année de première, puisque je ne l'ai pas vécu de la même manière que si je la vivais normalement finalement, puisqu'au début de l'année, on était en classe complète, puis ensuite on a été découpé en deux groupes, pendant que le groupe 1 était à la maison, le groupe 2 était à l'école, et inversement. Du coup, on voyait jamais le groupe 2, et il fallait s'habituer à faire les cours d'un côté puis de l'autre, donc c'était une organisation assez fastidieuse. Mais ensuite, on est revenu en classe entière, mais un jour sur deux, et ensuite on est reparti dans ce système de demi-groupe, donc j'ai pas beaucoup vu la moitié de ma classe pour être honnête. C'est une manière de travailler qui était vraiment différente. J'ai beaucoup travaillé sur l'ordinateur, j'ai beaucoup travaillé de chez moi, il a fallu s'adapter, et je me considère aussi quand même pas mal chanceuse parce que normalement à la fin de cette année et au milieu de l'année j'aurais dû avoir des E3C au contrôle continu, mais je ne les ai pas eu à SP que j'ai abandonné. Donc moi j'ai abandonné l'aspect physique et on n'a pas non plus eu d'épreuve. On a quand même eu le bac de français, quelques aménagements, on a doublé nos sujets, mais c'est tout. Je me considère quand même chanceuse parce qu'on a quand même évité beaucoup d'épreuves. Et je sais pas comment j'aurais fait, s'il y avait eu plein d'épreuves, enfin j'aurais fait, je n'aurais pas réellement le choix, mais je suis quand même assez contente d'être passée entre les mailles du filet et avoir fait que le bac de français. J'avais vachement envie de parler du rythme de travail, la charge de travail, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé cette année. Alors c'est là en mode non mais au final c'était rien. Mais en fait je pense qu'il faut pas que je diminue ce que j'ai vécu, et ça a été vraiment une charge de travail qui était très compliquée. Heureusement que j'avais des amis sur qui je pouvais me reposer et ma famille qui me soutenait beaucoup, parce que c'est une année où t'es perpétuellement encouragée, enfin en tout cas moi personnellement par rapport à mon année de seconde. J'ai dit au revoir à toutes mes soirées, à tous mes week-ends où je me réveillais spécialement à 8h pour travailler, et je travaillais jusqu'à très tard. C'était très compliqué pour moi cette année. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné de moi-même. Les notes suivaient, donc c'était cool, mais en fait c'était un engrenage où si je voulais pas baisser ma moyenne, il fallait que je continue à travailler beaucoup. Je pleurais souvent, j'étais souvent au bout de ma vie. Je ris, mais en vrai c'était horrible, je souffrais beaucoup. J'avais l'impression de ne plus avoir de vie, de ne plus avoir de temps pour aller faire pipi, de ne plus avoir de temps pour voir mes amis. Je m'imposais des temps de détente. Pour moi n'était pas réellement des temps de détente parce que ma mentale me disait ok t'es en train de te détendre, mais dans 2 heures faudra que tu retournes faire ton DM de maths, que tu continues à faire tes trucs. Charge mentale perpétuelle, c'était vraiment une grosse charge mentale, et c'était très compliqué pour moi cette année. Je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé et finalement je suis très peu détendue. Je me suis détendue mais pas autant que j'aurais voulu parce que le travail prenait tout le temps le dessus, et je traite beaucoup de pression parce que t'as beaucoup de devoirs à rendre, que ce soit dans l'immédiat ou un peu plus rapidement. T'as beaucoup de contrôle. J'aime bien travailler un petit peu chaque jour, donc ça te faisait une charge mentale importante. Le cerveau a triplé de volume, c'est pas possible. Tu arrives en première, je vais t'effrayer. C'est possible, si t'es capable. Il faut te rappeler que ta famille, que tes amis sont là pour toi. Il faut te rappeler qu'il faut que tu parles quand ça va pas. Il faut te rappeler aussi de laisser tes émotions et tes humeurs arriver comme elles arrivent. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de rire, tu ris. Si t'as envie de pas travailler, repose-toi. T'as le droit aussi quoi, parce que si t'as pas la santé, bah ton corps suivra pas. Le cadre a peut-être un peu changé parce que j'ai dû changer parce qu'il n'y avait plus de place sur ma carte mémoire pour mon organisation. La région dans laquelle je vis a donné à tous les étudiants de lycée des ordinateurs pour remplacer les gros livres qu'on se trimballe, le livre de physique, le livre d'SES et tout. On a tous des ordis qu'on peut emmener chez nous, sur lesquels on a tous des livres numériques. Honnêtement, c'est pas très pratique. Vraiment, au début de l'année, on était tous à fond, on se disait c'est trop bien. Le travail numérique, c'est très compliqué. Et les livres numériques, c'est pas facile du tout parce que, tu sais, toi, t'as l'habitude de regarder dans ton livre, hop, page 16, tac, tu fais ton exercice. Mais du coup, toi, tu dois ouvrir ton ordinateur, attendre qu'il s'allume, et du coup, tu perds beaucoup de temps de révision. C'est horrible. C'est vraiment bien parce que du coup quand même le sac est un peu moins lourd, même si l'ordinateur en lui-même est quand même assez lourd. Les profs ont petit à petit décalé l'organisation qui était d'habitude sur des cahiers, sur des feuilles et tout. Une organisation numérique. On travaillait tous principalement sur mon bureau numérique. Donc on nous envoyait les cours par Word et on travaillait tous sur Word. Au début de l'année on était vraiment tous avec nos petits cahiers, et à la fin de l'année on était vraiment tous sur l'ordinateur et sur notre Word. Donc il faut pas oublier de le charger et pas oublier de le prendre. Déjà pour les cours de langue, donc moi je fais allemand et anglais, j'utilise les cover books, je les aime trop. Tu mets ton mot en français d'un côté et la correspondance du mot anglais ou allemand de l'autre côté. Petite feuille comme ça, hop,
avec le petit cover par dessus et tu fais glisser cette petite languette. Tu glisses comme ça et c'est très pratique pour réviser son vocabulaire et c'est le meilleur achat de toute ma vie, donc si tu peux avoir des cover book, vraiment offre-les toi parce que c'est trop bien. Organisation générale, je sais qu'il y en a qui marchent par trieur, mais moi les feuilles volantes c'est pas du tout mon truc, je perds tout, ça tombe, c'est pas pratique, ça me gonfle. J'avais également travaillé par pochette, une pochette par matière, mais les pochettes ça finit par être lourd quand t'as 20 matières par jour. J'ai trouvé une solution miracle, je suis trop contente. J'ai acheté chez Emma des pochettes transparentes colorées comme ceci. J'ai payé genre les 10 pour 2 €, je sais plus trop quoi, mais vraiment c'est pas cher et je n'aurais jamais pensé qu'elle tiendrait aussi bien. J'ai pris une pochette par matière, par exemple là tu vois c'est la physique et donc avec mon étiqueteuse j'ai tapé donc le nom de toutes les matières. Ce qui est très pratique, c'est que c'est pas comme un trieur. Quand par exemple j'ai pas physique une journée, je prends ma pochette physique et je la range. Comme ça, mon sac ne fait pas 1000 tonnes avec tous mes cours. Une fois que j'arrive à la maison, je prends toutes mes feuilles et je les range finalement dans le classeur. Et pour les cours numériques, puisque parfois on nous envoyait des cours numériques, je travaillais sur l'ordi, mais je préférais réviser sur du papier quand même parce que j'aime bien surligner. Donc j'allais imprimer, je les travaillais et puis je les rangeais dans le classeur où je les mettais dans les feuilles comme ça. J'ai failli faire tomber mon eau, j'ai eu trop peur. Voilà à quoi ressemblaient les cahiers à la maison, quoi. Ils étaient triés par matière. J'avais ma petite matière comme ça, là c'était le français. Au niveau du français par contre, je m'étais organisée plus pour le bac avec un petit classeur que j'ai amené à l'école. Je trouvais ça plus pratique encore une fois. J'ai l'impression qu'il faut vachement s'habituer à la manière dont travaille ton prof et c'est de ta manière de s'organiser par rapport à sa manière de faire ses cours. Pour les matières scientifiques où il faut vachement faire des exercices comme les maths ou la physique, je préférais prendre un petit classeur et couper en 2 cours et exercices. Ce genre de petite pochette, je mettais 2 trombones, un trombone pour les cours et un trombone pour les exercices. C'était aussi très pratique. C'est ma manière de m'organiser pour cette année. Je me suis dit que j'allais faire un petit point sur mes spé aussi parce que ça peut être plutôt sympa de te résumer mes spécialités. J'ai choisi comme spécialité maths, physique et SES. Je ne sais absolument pas quoi faire l'année prochaine. En fin de seconde, j'ai dû du coup prendre 3 spé. La physique, ça m'avait vraiment trop plu en seconde, donc j'ai pris physique. La SES, j'avais kiffé, c'était trop bien, j'ai pris SES. Et les maths parce que on dit que les maths c'est nécessaire pour le futur, donc j'ai pris les maths. Commencez d'ailleurs par cette petite spé maths très sympathique. Tout le monde dit que c'est impossible, c'est trop difficile, que tout le monde abandonne parce que la spé maths c'est horrible. Pour ma part, la spé maths cette année n'était pas horrible. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup donné de ma personne. J'ai beaucoup fait d'exercices, j'ai beaucoup révisé. Je travaillais presque tous les soirs, je refaisais tous les exercices, j'apprenais par cœur tous mes cours et je refaisais des exercices en plus. J'ai découvert des sites mais incroyables pour les mathématiques, vraiment incroyables. Ma prof aussi était incroyable, donc je pense que ça joue beaucoup sur ma spé, mais la spé est pas impossible. Tu es capable, tu peux y arriver, il faut juste que tu crois en toi et que tu tiennes. Tous les cours en fait ont un lien entre eux. Pour l'aspect physique-chimie, j'avais vraiment pris cette spé par passion de la physique-chimie. Je trouvais ça incroyable la physique. Mais je raconte plein moi. Je trouvais ça incroyable la chimie, pas la physique. Chimie m'a pas déçue cette année. On a appris plein de nouveaux trucs, beaucoup de calculs. Beaucoup de liens entre les cours, un programme, mais comme t'en as jamais vu, hein, vraiment c'est incroyable. Il y a un gros programme dans toutes tes spé et dans tous tes cours, mais le spé physique chimie, il y a un de ces programmes incroyables. Essaye de direct rentrer dans le train. Perso, ce qui m'a aidé c'est de faire des exercices. J'ai acheté mon petit cahier là, ça m'a beaucoup aidé aussi parce qu'il y a encore plus d'exercices que dans ton livre et tout est lié, que ce soit en physique ou en chimie. Donc ce que je trouve incroyable c'est que tu apprends en fait la vie parce que tout s'explique par la physique chimie et c'est ça que je trouve dingue et c'est ça que j'aime dans la physique chimie. Ah, je l'abandonne quand même parce que c'est dur, c'est dur. Finalement la spé SES parce que c'est une spé que j'ai kiffé cette année. On a de la sociologie et de l'économie, ce que je trouve incroyable parce que dans la même spé t'as l'impression de faire 2 choses complètement opposées, donc t'as l'impression de passer à 2 matières différentes alors que c'est la même matière. Beaucoup appris cette année à synthétiser et à développer et à analyser. C'est vraiment utile dans ma vie au quotidien, des choses que j'observe dans ma vie au quotidien. Je trouve que c'est hyper intéressant cette spé. J'aime beaucoup moins l'éco, on va pas se mentir, et même s'il faut faire des paragraphes argumentés et que c'est très dur, c'est quand même hyper intéressant et hyper passionnant. On apprend beaucoup de choses, on développe notre culture générale fois 1000% et t'en ressors vraiment que cultivé. Bref, j'adore cette spé. Donc voilà. Pour terminer, j'ai envie de te parler donc de la vie sociale. J'en ai un petit peu parlé au début de la vidéo. Je comprends pas les gens qui se vantent de ne rien faire et d'avoir des bonnes notes. J'ai des bonnes notes parce que je travaille pour et j'ai pas honte de le dire. Vraiment, je travaille beaucoup. Je t'empêche pas de vivre pour l'école. Je sais que c'est l'infirmerie qui se fout de l'hôpital. Tous mes proches qui seront devant la vidéo seront là en mode
fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais Anaïs. C'est exactement ça. Moi je suis la stressée de la live, je ne me laisse pas vivre, c'est une catastrophe, mais ne prends pas exemple sur moi. Merci pour tout, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air. Oh, j'ai jamais dit ça, c'est grave agréable de dire ça. Tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu, si le bac de français t'intéresse. Je pourrais faire une petite vidéo par rapport au bac de français. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, je te souhaite de très très bonnes vacances, profite de l'été, j'oublie tout le temps de le dire. Merci d'être là, toujours présent, toujours avec moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et si t'es encore là, mets-moi donc le petit emoji dragon, comme ça je saurai que t'es un vrai gâteau. Allez, à bise le dragon.